Alors salut à tous, bienvenue sur Lorena TV. J'ai le plaisir d'accueillir Youssoupha, pilier du rap français. Ce soir, il a mis le feu sur la place François Mitterrand à Algrange dans le cadre du Festival de la musique. Youssoupha, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de m'accueillir. Qu'avez-vous pensé du public algrangeois? Avant tout, je serais curieux de savoir ce qu'il a pensé de moi parce que c'est moi qui étais là pour faire le spectacle. J'espère qu'il a passé une bonne soirée. Moi, c'était vraiment très agréable. Je connais pas le coin, comme je le disais sur scène. C'est la première fois qu'on vient en concert vraiment dans les environs ici. Et c'était redoutable. Il y avait un public plutôt familial. C'est-à-dire, il y avait des vrais kiffeurs de rap plus classique. Et en même temps, je voyais voilà, des familles, des grands, des petits, etc. Mais malgré tout, voilà, on a chanté pendant plus d'une heure et demie et les gens étaient super réceptifs. Ils nous l'ont rendu. Ça, du coup, plus ils nous en donnent, plus on leur rend et ça fait effet boule de neige. Mais c'est un beau cercle vertueux. Du coup, on a passé une excellente soirée, clairement. On a vu le public super réceptif, comme tu le disais, une ambiance de folie. Qu'est-ce qui fait qu'avec toi, ça accroche aussi bien avec le public? Je J'allais presque dire que je prends les gens en otage. En fait, non, c'est pas que je prends les gens en otage, c'est que il y a un moment, ça fait partie de notre ADN, de la manière dont on construit notre scénographie, de faire participer les gens, qui viennent prendre du bon temps et qui viennent partager un maximum avec nous. Comme je le disais juste avant à quelqu'un qui m'en parlait aussi, le but, c'est vraiment. Bien sûr, on vient retrouver des chansons qu'on connaît, mais le but, c'est on n'est pas là pour coller au CD. On vient pas, on se pointe, un micro, envoie la musique, chanson 1, chanson 2, chanson 10, chanson 15, au revoir. Le but, c'est de construire quelque chose où les gens eux-mêmes ont l'impression d'avoir participé, à être passés par différents types d'émotions, sauter, danser, des fois écouter. Il y a des moments beaucoup plus posés, etc. C'est pas que un concert de bourrin, mais voilà, on y met de l'énergie, des fois de la profondeur. Et quand ça se passe bien comme ce soir, ben c'est magique. Ça peut ne pas bien se passer, mais généralement ça se passe toujours bien. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, aujourd'hui à Algrange, voilà quoi. C'était un point d'honneur. Aujourd'hui, c'était vraiment très bien. Alors j'imagine que tu as dû avoir des scènes monumentales dans ta vie. Qu'est-ce qui fait qu'une scène est réussie? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est un ensemble? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la synergie entre tout ça? Alors déjà, il faut noter que j'ai eu des scènes énormes, c'est vrai, mais j'ai eu aussi des petites scènes. C'est-à-dire que c'est pas vrai que je connais des grandes scènes depuis 3 4 ans dans ma vie. Avant, les 10 années d'avant, je connaissais jamais plus de 200 300 personnes. Donc, souvent, des fois, quand je chante dans un contexte plus modeste, on me dit oui, mais ça doit te changer. Ah non, ça me change pas. Je viens de là. Ma vraie vérité, elle est devant des gens plus posés sur un public plus restreint. Mais qu'est-ce qui fait voilà, il n'y a pas de règle en fait. On peut tomber des fois sur un public hyper pointu qui va être moins réceptif à certaines subtilités. On peut tomber sur des publics plus généralistes, qui connaît moins ma musique ou qui connaît moins le hip-hop, mais qui va être hyper réceptif. Il y a le contexte, j'aime bien, il y a une part un peu d'imprévu, il y a une part non maîtrisée qu'on ne peut pas prévoir auparavant. Aujourd'hui, ça a bien marché, ça marche bien. Nous, on travaille pour que ça marche toujours. Mais, mais voilà, on n'a jamais de certitude sur ça. Et c'est bien justement. On a des grosses convictions, mais on n'a pas de certitude à ce niveau-là. Alors tu disais que tu avais fait des petites scènes. C'est la preuve d'une certaine humilité. Quelle est ton étoile du berger? Quelle est la ligne que tu suis en permanence de laquelle tu ne pourrais pas déroger? Euh, Sur des valeurs, des fois, qui paraissent un peu. Aujourd'hui, qui paraissent un peu obsolètes ou un peu ringards. J'avoue, sur ça, je suis un peu vieille école. Moi, je suis un gars du karma. J'ai l'impression, par exemple, que ça c'est ma conviction la plus profonde. J'ai l'impression, par exemple, que on peut pas faire semblant avec les gens. C'est-à-dire que c'est on peut pas faire semblant d'aimer les gens et que les gens nous le rendent, ou d'être proche des gens et les gens nous le rendent, et inversement, hein, les gens peuvent pas vous bluffer ou quoi que ce soit. Donc du coup, je crois en karma. J'aime le partage vraiment avec les gens. Je suis curieux des gens. Il y a des choses qui peuvent être bien, il y a des choses qui peuvent être moins bien, il y a des choses qui peuvent être réussies, il y a des choses qui peuvent être moins réussies. Mais l'un des plaisirs de mon métier quand même, c'est le partage avec les gens, la rencontre, l'échange.
Et ça, j'aime bien ça, et les gens me l'ont toujours bien rendu. Donc, je déroge pas à cette règle de croire au karma ou quoi que ce soit. Si jamais il y a une ambiance, il y a un truc que je sens qui est malsain, où il y a un procédé, une manière de faire que je trouve malsain, une approche, je trouve nuisible, ou pour moi, ou pour ce que je représente et tout, je préfère pas le faire. Tu vois, le show que je fais aujourd'hui, j'ai 35 ans, souvent on me dit ouais tu fais du rap d'adulte, etc. Et je le revendique, j'aime pas faire du jeunisme à 2 francs 50, mais malgré tout, malgré mon âge, euh, quand j'amène mon fils comme c'était le cas aujourd'hui, je l'amène pas souvent en concert, mais quand je l'emmène, bah, c'est un show qu'il doit pouvoir partager avec moi, tu vois. Parce que moi-même je sais que c'est un truc sain qu'on est en train de faire. Sain, pas dans le sens moral du bien et du mal, mais sain dans le sens où j'essaie vraiment d'essayer de tirer les gens vers le haut et moi me tirer vers le haut, en tout cas qu'on monte pas. Je veux pas qu'on soit minable ou quoi que ce soit. Je veux qu'on soit grand, je veux qu'on soit bon. C'est une fierté pour toi de pouvoir montrer l'exemple à ton fils, de pouvoir lui dire que finalement la musique c'est pas que la musique, c'est aussi l'état d'esprit, tout ce qu'il y a autour, Ouais. le comportement qui est important. Ouais. Les gens. Y a quelqu'un qui disait quand tu montes, il faut faire gaffe à saluer les gens que tu croises en montant parce que c'est les mêmes que tu vas croiser en redescendant. C'est élémentaire en fait. Après, je pense que chacun développe ses qualités propres. Toi, tu développes tes qualités propres. Moi, je vais avoir les miennes. Mon fils va avoir les siennes. Et ton entourage va avoir les siennes. Quand j'en parle à mon fils, ou alors ma fille quand elle sera un peu plus grande, je vais... bien entendu, en fait, je vais dire ouais, qui développent et je vais les aider je vais les accompagner à développer leur talent à eux, leur passion à eux, leurs aspirations à eux, mais sans être abrité par la négativité envers soi ou envers les autres, tu vois. Ça ne paye pas. Dans ma conviction à moi, ça ne paye pas. Et moi, j'ai été patient. Il y a eu des moments très compliqués des fois dans ma carrière. Mais malgré tout, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression de m'en sortir plutôt bien et je pense que c'est pas voilà, c'est le karma, la positivité, voilà. Des moments difficiles comme tu disais dans ta carrière, bon, aujourd'hui ça marche très bien, tu as un public qui te suit, tu as un public qui t'apprécie. Parle-nous un peu de ton nouvel album Négritude. Oui, c'est un album, c'est mon 4e déjà. Comme quoi, le temps passe et en plus on me disait ouais faire un album qui s'appelle Négritude et tout ça là, c'est bizarre dans le contexte français, etc. et tout. Et moi je voulais appeler mon album Négritude parce que je parle souvent de mon identité africaine et je voulais la porter. Et pareil, je parlais tout à l'heure de karma. J'ai pas l'impression que quand j'appelle un album Négritude, j'ai pas l'impression que je suis dans une mauvaise démarche ou dans une démarche malsaine. Je sais que moi, je veux que les gens apprennent à me connaître et à connaître ma culture et échanger avec leur culture à eux. Et malgré tout le monde, tous les gens qui ont essayé de me dissuader de faire un album avec cette thématique-là, je l'ai fait quand même. Et le fait que c'était un succès et tout ça, là, moi, c'est une sorte de récompense par rapport à ça. Un peu ce que je disais tout à l'heure, le karma. Voilà, ça dépend de la vraie intention qu'on peut avoir. Donc le karma qui fait ta richesse, Youssoupha. Je te remercie pour nous avoir accordé cette interview. Merci à toi d'avoir pris le temps. À très bientôt. À très vite. J'espère en tout cas. Merci. Merci.